Et vous devez savoir que les HPE de type A sont les personnes les plus dangereuses sur Terre. Je dis bien les personnes les plus dangereuses sur Terre. Vous pouvez vérifier cela. C'est une information qui ne vient pas de moi, mais qui est vérifiable. Vous pouvez le vérifier. Ce sont des personnes très dangereuses. Donc faites très attention à ne pas les mettre en colère. Du moins, si vous êtes HPE de type A, essayez de contrôler vos émotions. Contrôlez vos émotions, c'est très important parce que si vous vous mettez en colère, ce n'est pas très bon. Les personnes HPE de type A qui n'ont pas eu l'amour d'un parent, l'amour d'une famille, je prends un exemple, un HPE de type A qui n'a pas eu de famille, qui vit seul, cette personne doit impérativement aimer une personne, que ce soit une copine, que ce soit, je ne sais pas, il doit vraiment se mettre dans une relation. Ils doivent vraiment avoir une raison de vivre. Parce que ces personnes-là, s'ils n'ont pas de raison de vivre, c'est très grave, parce qu'ils vont accomplir des crimes odieux. D'où, même le FBI aux États-Unis, vous pouvez vérifier ces informations-là, ont déduit que les personnes nées entre le 21 juin au 22 juillet sont des personnes très dangereuses, les plus dangereuses du monde. Mais vous allez penser que c'est tout le monde, c'est tous les HPE de type A qui sont très dangereux. Non. Les HPE de type A qui sont très dangereux sont des personnes qui n'ont pas eu l'amour. Ils n'ont pas été aimés depuis qu'ils étaient très jeunes. Il n'y a pas d'amour. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils peuvent être parfois vengeurs. Donc, ils vont vraiment... C'est-à-dire, c'est déjà en eux. Ils savent que vous leur avez fait du mal. Donc, ils vont garder ça en eux. Tout le temps, ils vont penser à ça. Parce que souvent, lorsque une personne leur fait quelque chose de pas bien, de mal ou leur insulter ou quoi, parfois ils sont chez eux, ce qui va se passer c'est quoi? Ça va passer dans leur tête, tu vois. Donc il a l'information qui tourne dans sa tête et il ne veut pas voir cette information-là, mais son cerveau lui rappelle. Son imagination vient entrer en collision avec son intellect. Et ce qui se passe c'est quoi? En permanence il pense à ça. Par exemple, je prends un exemple. Il était plus jeune, l'HPE de type né entre le 21 juin au 22 juillet. Étant jeune, il a eu par exemple une bagarre. Voilà, une personne, voilà, il avait peut-être écrit le nom d'une personne. Il était peut-être chef de classe. Je prends un exemple. Il a écrit le nom d'une personne en classe et la personne lui a dit, toi, attends à la fin. Attends, tu vas voir ce que je vais faire. Attends. Donc ils vont se battre. Ça va? Et ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque la personne dit attends. L'HPE de type A sait déjà qu'à la fin, il y a quelque chose qui va se passer. Donc lui, il va déjà commencer à imaginer comment ça va se passer. Et c'est là le problème. Là, ils ont une imagination débordante. Donc déjà en classe, ils s'imaginent déjà quels sont les coups qu'il va vous porter ou quels sont les coups que vous allez lui porter. Donc il anticipe les actions. Et il faut faire très attention, raison pour laquelle je vous ai dit d'entrée de jeu que ces personnes doivent avoir une raison de vivre. Parce que en cas de contact, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Parce que plus jeune, son imagination n'est pas au même level. C'est pas le même niveau d'imagination. Plus jeune, son imagination est réduite parce qu'il n'a pas encore assez d'informations sur la vie. Donc, il va se fier sur les informations qu'il reçoit. Et quand il va aller se battre, parfois, plus jeune, il ne s'est peut-être pas battu parce que, étant jeune, le niveau émotionnel de l'enfant, c'est pas vraiment le même niveau qu'une personne HPE de type A adulte. Donc, plus jeune, ce qui va se passer, c'est quoi? Cet enfant-là sera confronté à une perturbation émotionnelle. Donc, il va arriver en face de son adversaire. Ce qui va se passer, c'est quoi? Il a envie de se battre. Il n'a pas envie de se battre, au fait. Ça va? Il n'a pas envie de se battre. Mais il se demande, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça va? À l'intérieur de lui, il ressent... Il y a une question qui lui dérange. Qu'est-ce qui se passe? Et la réalité, c'est qu'il doit se battre. Et là, la personne est déjà prête en face de lui. Voilà, il est chaud et tout, il veut se battre et tout. Et là, il est fragilisé. Certains perçoivent cela comme de la peur, mais c'est juste qu'il y a plusieurs émotions qui rentrent en ligne de compte. C'est comme si il y a plusieurs émotions qui ne se comprennent plus. Donc, ça va dans tous les sens. À l'intérieur, les choses vont dans tous les sens. Ça va? Elle n'est pas sûre d'elle. L'enfant, le natif au potentiel émotionnel de type A, né entre le 21 juin au 22 juillet, ne sait pas quoi faire. Parce qu'il ne se comprend pas. Il ne se comprend pas. Et il a des difficultés à exprimer cela.
Parce qu'en Afrique, par exemple, l'enfant a des difficultés à exprimer cela. C'est compliqué. Il ne sait pas quoi faire. Et là, s'il n'y a pas un surveillant ou une personne plus adulte à côté qui vienne séparer ce combat-là, ça ne sera pas bon parce qu'il va se faire taper, c'est sûr. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, en fait. Parce que le moment que vous êtes en train de réfléchir, la personne en face de vous n'est pas là. Il n'est pas là pour ça. Il va commencer à donner des coups. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va peut-être perdre. Ou encore, il devait se battre et une personne est venue séparer. Et là, pour lui, c'est considéré comme une défaite. Et là, c'est grave parce que quand il va rentrer chez lui, c'est tout un regret. Parce que le regret, c'est amer. C'est amer pour les personnes nées entre le 21 juin au 22 juillet. Ça les rend malades. C'est quelque chose qui les... Voilà, ça les rend malades d'une manière. Ils n'arrivent pas à supporter ça. Parce que ça tourne en permanence dans leur tête. Tu pouvais le faire. Pourquoi tu n'as pas fait? Tu pouvais donner ceci. Tu me regardes maintenant. Donc ça leur rend malade. Raison pour laquelle le conseil que je peux donner aux personnes nées entre le 21 juin au 22 juillet, qu'ils soient adultes, enfants ou quoi, lorsque vous voulez faire quelque chose, faites-le. Lorsque vous voulez agir, vous voulez exprimer quelque chose, faites-le à l'instant que vous le ressentez. Si vous avez une idée de démarrer un business, à l'instant, écrivez cette idée-là et passez à l'action. Écrivez cette idée-là toujours et passez à l'action. Parce que si vous ne l'écrivez pas, l'information est là dans votre tête, mais après, vous allez mettre ça dans un placard. Voilà, ça va partir. Donc, faites très attention à cela. L'HPE de type A est trop sensible. Il doit contrôler ses émotions. À la fois sensible et une sensibilité mal gérée peut mener à un désordre émotionnel. Et ce qui cause la criminalité, ce qui cause la dépravation, ce qui cause plusieurs aléas. Alors, qu'est-ce qui prouve exactement que vous êtes né entre le 21 juin au 22 juillet? Premier point. Lorsqu'une personne née entre le 21 juin au 22 juillet cesse de vous contacter ou même vous évite, cela signifie que vous l'avez profondément blessé. Alors, essayez un peu de vérifier dans les messages que vous l'avez, dans votre communication avec cette personne-là, ou encore, essayez un peu de vous rappeler un peu votre dernière conversation avec cette personne-là, avec ce natif-là. C'est là que vous allez comprendre exactement ce qui se passe. Et quand je parle de personnes nées entre le 21 juin au 22 juillet, je m'adresse aux femmes ou aux hommes. Donc, que vous soyez homme ou femme, c'est pratiquement la même chose. Donc, lorsqu'une personne est dans cet écart, vous évite, c'est-à-dire que là où vous devez vous rencontrer, normalement, vous ne vous rencontrez plus, c'est-à-dire qu'il vous évite maintenant, ou soit des endroits où vous vous rendez en même moment avec cette personne-là, elle va maintenant avant vous, ou encore, elle ne va pratiquement plus. Cela signifie que vous l'avez profondément blessé. Deuxième point, les personnes nées entre le 21 juillet au 22 juillet ont du mal à exprimer leurs sentiments. Pourquoi? Parce que mentalement, elles se disent que lorsqu'elles vont exprimer leurs sentiments, elles risquent de mettre des personnes mal à l'aise. Elles pensent que le mal qu'elles sont en train de ressentir, si elles essaient de partager cela, elles vont mettre les gens mal à l'aise. Pourquoi ces personnes se disent cela? Parce que ce sont des personnes qui reçoivent les informations de d'autres personnes au quotidien. Ils ont la facilité de lire le langage corporel. Donc, si quelque chose ne va pas avec un de ses amis ou une personne qu'il a vue dans la rue et tout, il peut directement savoir que cette personne-là va bien ou cette personne ne va pas bien. Que cette personne soit en train de sourire ou pas, c'est-à-dire que vous avez un pote et tout, allez, vous êtes parti rencontrer votre ami et votre ami vous dit « Ah, voilà, moi ça va, et toi ?» Il dit « Ça va, moi ça va. » Mais lorsque vous dites « Ça va », il constate que il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont vraiment une précision incroyable sur les sens humains, les 5 sens. Donc, ils peuvent savoir que le ton de votre voix, s'ils sentent que le ton de votre voix n'est pas normal comme d'habitude, ils peuvent savoir que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Même pas seulement le ton de votre voix, la gestuelle. Ils ont une précision incroyable. Ils peuvent savoir directement que quelque chose ne va pas. Et même si vous essayez de cacher, vous essayez de contrôler vos 5 sens, ils sauront toujours que quelque chose ne va pas. Parce que ils se connectent directement à vos émotions. Donc, ils ont... Et comment ils font pour se connecter directement à vos émotions, en fait? Mais c'est très simple. Ce sont des êtres empathiques.
L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de d'autres personnes. On le fera dans une autre vidéo lorsqu'on parlera des HPE complètement. Parce que actuellement, nous parlons de l'HPE de type A. Donc, ils se connectent directement. Je dis bien, ils se connectent directement. Et cette capacité-là, ce sont des HPE de type A et de type B qui ont cette capacité-là. L'HPE de type C, il peut se connecter, mais pas à la même fréquence que l'HPE de type A et de type B. L'HPE de type A se connecte d'une manière très fluide, très rapide. Il peut absorber plusieurs informations en même temps. L'HPE de type A et de type B. Mais le type C, ça dépend. Il absorbe un peu. Son empathie n'est pas très élevée, mais il absorbe quand même. Ça va? Donc, faites très attention avec les personnes nées entre le 21 juin au 22 juillet. Troisième point, ces personnes peuvent paraître parfois timides, réservées et parfois sociables. Pourquoi timides et pourquoi réservées à un certain moment? Mais de base, ce sont des personnes qui sont sociables parfois. Pourquoi tout ça? C'est justement parce que ils peuvent être communicatifs, sociables et tout avec tout le monde, mais à un certain moment, lorsque l'imagination ou voilà, leur mémoire commence à se remémorer des informations antérieurs, c'est-à-dire s'ils ont eu un passé difficile ou ils ont eu des informations négatives dans leur passé antérieur, ce qui va se passer, c'est quoi? Ils vont mal se sentir. Donc, ils peuvent sourire avec vous comme ça et il y a des moments où vous constatez qu'ils deviennent tristes, c'est-à-dire que vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Mais vous ne pouvez pas comprendre. Dans leur tête, il y a plusieurs choses qui se passent. Ils se souviennent parfois de certaines choses qui datent de plus de 15 ans, de 20 ans, mais c'est du passé. Mais ça passe quand même dans leur tête. Et parfois, ils deviennent tristes. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand ils se rappellent d'une information antérieure, qui date peut-être de 10 ans, si c'était peut-être une guerre, ou c'était peut-être, voilà, c'était peut-être un très mauvais moment, où ils ont perdu quelqu'un et tout, lorsqu'ils vont se rappeler de ça, ça va les attrister. Parce que ce sont des personnes, lorsqu'ils se rappellent de quelque chose, ils plongent dans le temps. Ces personnes plongent au fait à l'instant T de l'action qui se passait. Donc ça peut être une très bonne action qui se passait ou une mauvaise action. Donc tout dépend de leur machine émotionnelle. Lorsqu'ils vont se rappeler de ça, si c'est un très bon moment passé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sourire. Et vous allez vous demander, mais pourquoi il sourit? Il sourit parce qu'il sait remémorer quelque chose qui lui a mis dans un très bon état émotionnel. Mais lorsqu'il se rappelle de quelque chose qui lui a vraiment fait très mal, ce qui va se passer, c'est quoi? Ça va se matérialiser sur son langage corporel. Il va paraître triste. Il va paraître triste parce que il sait remémorer quelque chose qui lui a vraiment fait mal dans le passé. Et c'est parce que ça lui a fait mal qu'il se sent très mal, qu'il paraît vraiment pas bien. Donc, il faut comprendre comment ces personnes-là fonctionnent. Et ils savent exactement de quoi je parle. Si vous avez des amis, ou c'est peut-être votre enfant, ou c'est peut-être un ami, une connaissance que vous connaissez, essayez de leur montrer, essayez de partager cette vidéo avec eux. Vous allez comprendre qu'ils vont vous dire exactement de quoi je parle. Ils savent exactement de quoi je suis en train de parler. C'est leur vécu quotidien. Quatrième point, les personnes nées entre le 21 juin au 22 juillet ont une capacité, un don naturel de cerner la personnalité des gens. Ils peuvent comprendre votre personnalité en 5 minutes. Je prends un exemple simple. C'est votre premier jour de classe. Vous arrivez dans une classe. Lui, quand il rentre dans la classe, quand il regarde la salle, il voit les élèves, les étudiants qui sont dans cette salle. Il cerne déjà la personnalité de tout le monde. Il n'a pas besoin de te connaître. Quand il voit déjà comment vous êtes là où vous êtes, il cerne déjà votre personnalité. Il sait déjà comment tu es, comment celui-ci se comporte et tout. Il a cerné, c'est un don naturel. Et il sait où s'asseoir. Il sait déjà où s'asseoir. Il peut s'asseoir où il veut. Il sait déjà où il va s'asseoir. Ça va? Donc c'est un don naturel. Moi j'appelle ça un super pouvoir. Et qu'est-ce qui leur permet au fait de faire cela? C'est l'empathie. L'empathie, c'est carrément le moteur émotionnel. Je peux dire, c'est carrément le centre même, le pouvoir, là où le pouvoir, la force même s'installe, la force des personnes dans cet écart. C'est carrément l'installation même, le noyau même de leur force, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place des autres, l'absorption émotionnelle, c'est-à-dire la compréhension de la personne, la compréhension du monde qui vous entoure. C'est ça l'empathie. Nous ferons une vidéo sur ça, parce que c'est un sujet qu'il faut vraiment aborder de manière très globale.
Ça va, c'est très long et nous allons faire une autre vidéo sur cela. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo sur cela, mettez-le dans les commentaires. Mais je le ferai quand même pour vous. Ne vous inquiétez pas. Donc, ils se connectent directement aux personnes. C'est la raison pour laquelle ils ont cette capacité-là. Cinquième point. Lorsque vous avez un problème avec une personne née dans cet écart, il va vous rappeler tout ce que vous lui avez fait. Et lorsqu'il vous rappelle tout ce que vous lui avez fait, cela signifie que il a empilé les informations. Ça veut dire que lorsque vous lui avez fait mal, lorsque vous lui avez insulté, lorsque vous avez cassé quelque chose qui lui appartenait, peut-être que vous vous êtes excusé. Il vous a excusé, mais sachez qu'il y a déjà eu empilation. Vous avez fait quelque chose avant, il a déjà mis ça dans sa corbeille, et il y a une autre action que vous avez faite qu'il a encore mis dans sa corbeille, et plus vous faites des mauvaises actions, plus sa corbeille se remplit. Sa corbeille est en train de se remplir. Et lorsqu'elle sera complètement pleine, il suffit que vous accomplissiez juste une toute petite action négative, que ce soit une insulte, une provocation, une taquinerie. Je tiens à vous dire que ce sont des personnes qui n'apprécient guère la taquinerie. Ils n'apprécient pas ça. C'est quelque chose... En fait, de base, ce sont des personnes qui n'aiment pas les critiques. Et je tiens à vous dire que si vous êtes une personne entre le 21 juin au 22 juillet, vous devez aimer la critique. Je sais que vous n'aimez pas la critique, mais vous devez aimer la critique. Parce que c'est la critique qui vous fait progresser. C'est la critique qui vous permet d'évoluer. C'est la critique. Quand on va vous critiquer, ça va vous permettre de vous analyser. Ce sont des indices qui vous permettront de mieux vous analyser. Donc, vous devez aimer la critique. Mais je sais que de base, vous n'aimez pas la critique. De base. Donc, c'est ce qui se passe, en fait, avec ces personnes-là. Ils empilent les informations. Toutefois qu'ils ont des mauvaises informations, qu'ils ont des informations négatives leur concernant, donc vous lui avez fait une critique, vous lui avez insulté, vous lui avez, fait quelque chose qui n'allait pas bien, vous avez cassé quelque chose qui lui appartenait, il va empiler. Et quand ça va s'empiler, ça va arriver à un certain niveau où la corbeille sera pleine, il va exploser. Parce que ce sont des personnes qui absorbent les informations. Et lorsque ça arrive à un certain niveau, il y a explosion. Comme on le dit très souvent, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est ce qui se passe avec ces personnes-là. Boum. Et là, ils se mettent en colère. Et quand ils vont se mettre en colère, ils vont complètement changer de personnalité. C'est-à-dire, ils vont même pas... C'est-à-dire, ce ne sera même plus la personne que vous connaissez. De base, c'est une personne sensible, empathique, une personne que vous connaissez très bien, que vous savez qu'il est un peu fragile. Vous dites qu'il est fragile. Mais lorsqu'il va exploser, c'est-à-dire ça deviendra, c'est-à-dire comme s'il était devenu un monstre. Il va accomplir des actions très négatives. Il peut faire des choses qui dépassent l'entendement. Donc, tâchez de ne jamais mettre ces personnes-là en colère. Parce que si ils explosent, c'est-à-dire que si leur colère a atteint le paroxysme, ce n'est pas très bon pour vous. Ce n'est pas très bon. Ils vont complètement changer de personnalité. Quand ils sont en colère, ils paraissent comme d'autres personnes. C'est-à-dire ils deviennent comme une autre personne. C'est comme une personne que vous n'avez jamais connue. C'est ce qui se passe avec eux. Donc, vous devez apprendre à les connaître. Et si vous êtes né dans cet écart, vous savez exactement de quoi je parle. Sixième point qui prouve vraiment que vous êtes né entre le 21 juin au 22 juillet. Les personnes nées entre le 21 juin au 22 juillet ne participeront jamais à un événement sans être accompagnées par un ami ou par une personne qu'elles aiment bien. Parce que ces personnes-là aiment partager des bons moments avec leurs amis ou avec leurs connaissances ou avec les membres de leur famille. D'où c'est la raison pour laquelle ils ne participeront jamais à un événement tout seuls. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et ce besoin-là doit être contrôlé. Donc, si vous êtes une personne dans cet écart, je vous suggère de contrôler ce besoin-là. Parce que si vous vous retrouvez seul, vous n'aurez pas forcément une personne pour vous accompagner. Et là, vous allez penser que cette personne-là est une mauvaise personne. C'est ce qui se passe dans leur tête. Et vous devez apprendre à contrôler cela. Ce n'est pas parce qu'une personne a refusé de vous accompagner que c'est une personne qui est méchante, qui est mauvaise. Parce que c'est ce qui se passe directement dans la tête de ces personnes-là. Lorsque vous leur refusez quelque chose, c'est ce qu'ils perçoivent. Parce que de base, ce sont des personnes qui ne savent pas dire non. C'est un problème chez eux. Une personne née entre le 21 juin au 22 juillet, qui ne se connaît pas, qui ne se comprend pas, qui n'a pas regardé cette vidéo-là, par exemple, que je suis en train de faire,
il va penser directement que vous êtes une personne méchante si vous ne l'aidez pas. Si il a démarré une entreprise ou il a démarré quelque chose, ou il veut faire un événement ou créer quelque chose, s'il vous parle de son projet et que vous ne l'aidez pas, ne partagez pas son information, il va automatiquement penser que vous êtes une personne méchante. Mais à la base, peut-être que vous avez juste dit non parce que vous ne voulez pas. Mais eux, comme ils ne savent pas dire non, automatiquement, ils pensent que lorsque les gens leur disent non, ça veut tout simplement dire que ce sont des personnes méchantes. Non, vous devez contrôler cela. C'est très important de contrôler cela. Cela fait partie de la gestion émotionnelle. Et j'en parle. Je peux vous aider à contrôler ces émotions-là. Donc, si vous vous retrouvez dans ce genre de cas aussi, dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur ça aussi pour vous aider à améliorer cela. Donc, c'est très important que vous connaissiez exactement comment ces personnes-là fonctionnent. 7e point qui prouve vraiment que vous êtes né entre le 21 juin au 22 juillet. Lorsque vous écoutez une musique, une chanson, ça va? Cette chanson-là, si c'est une chanson que vous avez écoutée par exemple à l'âge de 11 ans, si actuellement vous avez par exemple 25 ans, 27 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, tout dépend de l'âge que vous avez aujourd'hui. Si c'est une chanson que vous avez écoutée très jeune, à l'âge de 11 ans, 2 ans, peut-être 4 ans, voilà, vous avez l'impression, c'est-à-dire maintenant quand vous écoutez cette chanson-là, vous avez l'impression de voyager dans le temps. C'est-à-dire le fait que vous écoutez cette chanson, c'est comme si vous êtes reparti à l'instant où vous étiez en train d'écouter cette chanson il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière. Donc vous repartez carrément dans ces moments-là. Vous faites marche arrière, c'est-à-dire vous voyagez dans le temps. La musique vous permet de repartir dans ces temps-là. Et ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous repartez à cet instant T, les émotions que vous ressentez à cet instant T, vous les ressentez aujourd'hui, maintenant. Donc, cette musique que vous écoutez maintenant vous fait ressentir toutes les émotions que vous ressentez à l'instant T où vous avez écouté cette chanson pour la première fois. Donc, si pour la première fois que vous avez écouté cette chanson, vous étiez peut-être triste ou vous étiez en joie, maintenant, vous allez ressentir les mêmes émotions. Donc, faites très attention à certaines musiques que vous écoutez. Parce que lorsque c'est une musique nostalgique, vous êtes très nostalgique. Donc, lorsque vous écoutez une musique très nostalgique, vous allez ressentir les mêmes choses. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Si, en ce moment-là, vous avez peut-être un être cher que vous aimez bien, il y a belle lurette. Aujourd'hui, si cette personne n'est plus de ce monde, ce qui va se passer, c'est quoi? Si vous écoutez cette chanson maintenant, vous allez non seulement vous rappeler de l'instant T que vous avez écouté cette chanson, mais aussi des personnes qui étaient autour de vous. Donc, si cette personne était là, lorsque vous allez vous rappeler de ça, vous allez mal vous sentir à l'instant T, c'est-à-dire maintenant. Vous allez maintenant vous sentir très mal. Donc, vous écoutez une chanson, vous ressentez toutes les émotions que cette chanson contient. Non pas les paroles de la chanson, vous vous rappelez de toutes les paroles de la chanson. Que vous vous rappelez des paroles de la chanson ou non, si vous avez écouté ça il y a très longtemps, vous allez vous rappeler de tout ce qui s'est passé autour de vous. Et si toutes ces personnes-là sont vivantes, ok. Si toutes ces personnes ne sont pas vivantes, s'il y a certaines personnes qui étaient pendant ce moment-là, si ces personnes-là sont vivantes, ok, vous vous sentez bien. Mais si ces personnes-là, il y a l'un qui n'est plus de ce monde, vous allez mal vous sentir. Et c'est la même chose qui se passe aussi lorsque une personne vous donne quelque chose. Donc, si en ce temps-là, il y a eu une personne que vous aimez bien, qui vous a remis quelque chose, que ce soit un jouet, que ce soit des lunettes, que ce soit une boîte, que ce soit une photo, lorsque vous allez tenir cette photo-là aujourd'hui, c'est-à-dire à l'instant T maintenant, vous allez tenir cette photo-là où vous allez tenir la chose qu'on vous a donnée, peu importe, vous allez complètement plonger dans le passé, c'est-à-dire à l'instant où on vous a donné ça. Donc, toutefois que vous donnez une personne née entre le 21 juin au 22 juillet quelque chose, vous ne savez pas ce qui va se passer. Parce que lorsque vous lui avez remis cela, si vous lui avez remis cela avec de bonnes intentions, il ne va jamais oublier ça. Donc, lorsque vous accomplissez de bonnes actions dans la vie des personnes nées dans cet écart, il ne les oublie jamais. Donc, faites très attention à tout ce que vous faites à ces personnes-là. Si vous leur faites des choses positives, ils ne vont jamais oublier ce que vous leur avez fait. Et si vous leur faites aussi des choses négatives, ils ne vont jamais oublier ça.
Et 8e point, ils resteront à vos côtés toute la nuit si vous avez des problèmes. Ils ne vous quitteront pas tant qu'ils ne vous aideront pas à trouver la solution à votre problème. Et c'est ça le problème avec eux. Ils sont toujours là pour aider les gens. Mais lorsqu'ils ont besoin d'aide, ils peuvent parfois se retrouver seuls. C'est parce qu'ils sont toujours là pour les autres. Et pour certaines personnes perçoivent cela comme ils les perçoivent comme des personnes collantes. Ils peuvent vous dire, d'autres personnes peuvent leur dire, je trouve que tu es trop collant. Et ça leur fait mal parce qu'ils sont toujours là pour vous. Ils sont toujours là pour vous parce que vous êtes leur ami. Et pour les personnes nées dans cet écart-là, les amis, ils n'ont pas d'amis. Pour eux, les amis, ils font déjà partie de la famille. Donc, ne vous étonnez pas que lorsque vous conversez avec ces personnes-là et que vous leur demandez, vous avez des amis, s'il y a des personnes qui vous disent que je n'ai pas d'amis, ne vous étonnez pas. Parce qu'au fait, ses amis à lui sont déjà sa famille. Donc, il prend ses amis comme les membres de sa famille. Voilà, parce que la famille, c'est très important pour ces personnes-là. Donc, ils mettent déjà ses amis, comme les membres de sa famille. Raison pour laquelle, ça ne vous étonne pas, ils appellent souvent leurs amis par frère. Comment tu vas? Frère, ça va? Tout va bien? Donc, c'est comme ça avec eux. Donc, les amis, c'est comme la famille pour eux. Ils aiment tout le monde. Et c'est ça le problème. On ne peut pas aimer tout le monde. Il y a des personnes auxquelles vous pouvez aimer, mais il y a des personnes que vous pouvez mettre des limites. Et si vous ne le faites pas, vous allez mal vous sentir. Et si vous vous retrouvez dans ce même pétrin-là, mettez-le moi dans les commentaires. Point numéro 9, le pardon. Comment ça se passe avec les personnes dans cet écart? Ils ne pardonnent pratiquement pas les gens à l'instant T. Donc faites très attention avec eux. Si vous les avez fait quelque chose de mal ou vous êtes mal comporté avec eux, et si vous prenez votre courage à deux mains de venir s'excuser, s'il vous dit qu'il vous pardonne, si vous demandez pardon et qu'il vous dit qu'il vous pardonne, ce n'est pas forcément celui qui vous a pardonné à l'instant T. S'il vous a pardonné automatiquement, ça veut juste dire qu'il a voulu vous dire que je te pardonne. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il vous pardonne à l'instant T. Non. Très souvent, il pardonne quelques heures ou quelques jours après. Donc, après votre reconnaissance des faits. Donc, si vous êtes venu vous excuser, il peut partir. S'il reste silencieux, s'il ne vous dit pas que je te pardonne, là, c'est très grave. Là, ça veut juste dire que ce que vous lui avez fait est d'une très grande gravité. Raison pour laquelle il n'accepte pas vos excuses ou votre pardon automatiquement sur place. Donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va partir. Et lorsqu'il va partir, il va réfléchir. Parce que ce sont des personnes qui réfléchissent en permanence. Ça se passe comme ça dans leur tête. Ils réfléchissent en permanence. Donc, ce qui va se faire, c'est quoi? Vous avez déjà accompli votre action. Vous avez injecté l'information en eux. Ils sont partis et ils vont réfléchir à cela. Et c'est leurs émotions, leur machine émotionnelle va juger, va donner le jugement nécessaire s'ils vous pardonnent ou pas. S'il ne vous pardonne pas, déjà il ne va pas vous contacter, il ne va pas vous répondre et il ne va pratiquement plus vous répondre parce que là, ça voudra tout simplement dire qu'il ne vous a pas pardonné. Mais s'il vous a pardonné, il va maintenant commencer à chercher à reprendre contact avec vous. Dans quel sens? Dans le sens où il va maintenant vous saluer peut-être. S'il vous voit dans la rue, il va vous saluer. Des coins où, normalement, vous ne vous rencontrez plus, vous allez peut-être maintenant vous rencontrer parce qu'il pourra maintenant repartir là-bas. Pourquoi ces personnes-là ne repartent pas souvent dans les coins? Lorsqu'ils sont en colère avec une personne, je viens de vous de l'expliciter d'entrée de jeu de cette vidéo, que ces personnes-là, lorsque ils sont blessés, ils coupent tout contact avec la personne. Ou ils ne vont plus dans les mêmes endroits où ils allaient avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils repartent dans ces endroits-là, lorsqu'ils vont dans ces endroits-là, ça leur rappelle les bons ou les mauvais moments qu'ils ont passés avec ces personnes-là. Du coup, c'est la raison pour laquelle ils n'aiment pas vraiment repartir dans certains endroits. Parce que ça leur rappelle plusieurs choses. Ils ne veulent pas repartir à cause de cela. Parce que même le fait de penser à cet endroit, ça leur fait rappeler des choses. Donc si vous êtes l'ex de cette personne-là ou que vous avez passé des bons moments avec cette personne-là quelque part, s'il y a eu une séparation très négative où vous avez fait mal à ces personnes-là, à ces natifs-là,
ce qui va se passer, c'est quoi? Il ne va plus vraiment aller à cet endroit-là. Parce que le fait d'y aller va lui rappeler des choses qui lui mettent dans un sale état. Donc, du coup, il n'a pas envie de ressentir ces choses-là. Et lorsque le contact lorsque vous allez reprendre contact avec ces personnes-là, c'est de par là qu'ils pourront maintenant repartir ou partir dans ces endroits-là, avec ou sans vous. Parce que lorsque vous vous excusez, s'ils vous pardonnent, ça sera quelques jours après que ça va se manifester. Et lorsque ça va se manifester, si vous l'espionnez un peu, vous allez un peu voir ce qu'il se trame. Vous allez voir qu'il repart maintenant dans ces coins-là. Genre, parfois, il repart dans ces coins-là maintenant. Il peut maintenant se balader dans ces coins-là tranquillement parce qu'il a pardonné. Donc, son pardon n'est pas un pardon brusque. Ce sont des personnes qu'il il faut pas vraiment brusquer. Parce que ce sont des personnes qui ont toujours besoin de temps pour absorber, pour analyser une information. Donc, n'attendez pas des réactions directes avec ces personnes-là. C'est d'abord l'analyse et la réponse. Ils fonctionnent comme ça. Les HPE de type A fonctionnent comme ça. Nés entre le 21 juin au 22 juillet. Hommes comme femmes. L'anticipation. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé, parce que les personnes d'HPE de type A, de type B, de type C, mais ça se passe plus sur les personnes de type A, de type B. On va les étudier. Actuellement, nous parlons de type A, HPE de type A. Ce qui se passe chez eux, c'est quoi? Les HPE de type A, nés entre le 21 juin au 22 juillet. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous les invitez, ça va? Vous les invitez par exemple quelque part. Vous lui dites par exemple que non, nous sommes par exemple mercredi aujourd'hui. Je prends un exemple. Nous sommes mercredi aujourd'hui et vous l'invitez le samedi à venir. Vous lui invitez que non, voilà, j'ai une soirée et tout, j'aimerais que tu viennes avec moi. Et ce qui va se passer avec ces personnes, c'est quoi? Lorsque vous allez les inviter, ils vont dire oui. Et lorsqu'ils vont dire oui, vous coupez l'appel. Eux, ils vont déjà commencer à imaginer comment ça va se passer ce jour-là, ce samedi-là. L'imagination va déjà les emmener à ce jour-là. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? Est-ce qu'il va faire une erreur? Ou est-ce qu'une personne va faire une erreur? Quel temps il fera ce jour-là? Ils imaginent déjà. Ils ont une imagination débordante. Ils imaginent déjà. Et c'est valable pour les HPE de type A et de type B. C'est très évolué sur ces personnes-là. Ils vont déjà imaginer qu'est-ce qu'ils vont porter. Donc, ils sont déjà projetés vers ce samedi-là. Ils se demandent déjà qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais porter? Je dois aller faire les courses, je dois aller acheter des trucs pour me mettre bien. Donc, c'est quelque chose qui se passe chez eux, au fait. C'est automatique. Ils imaginent déjà comment les choses vont se passer. Et lorsqu'ils se rendent maintenant à ce fameux rendez-vous, ce samedi-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'il y ait quelque chose de bien ou de mal qui se passe ce jour-là, ça ne va pas l'étonner. Rien n'étonne les personnes qui sont nées entre le 21 juin au 22 juillet. Parce qu'ils imaginent déjà ce qui peut se passer en amont. Ce sont des gens qui imaginent déjà comment les situations vont se passer. Si elles vont bien se passer ou mal se passer, ces personnes l'imaginent déjà. Donc, lorsqu'il arrive le jour J de la fête ou de l'événement qui va se passer, que cet événement se passe bien ou pas, ces personnes l'ont déjà imaginé en amont. Donc, ils ne seront pas étonnés. Ils vont même vous dire que je t'avais bien dit. Tu as vu ce qui s'est passé? Je t'avais bien dit. Parce qu'ils se sont déjà imaginé cela. Donc, ça ne les étonne plus. Et c'est la raison pour laquelle moi, je vous conseille de souvent imaginer des choses positives. Si vous vous imaginez, par exemple, que vous avez réussi, c'est bien. Si vous vous imaginez aussi que vous avez raté ou il y a eu échec et tout, c'est aussi bien. Parce que ça va vous permettre déjà de vous mettre déjà certaines informations en tête. Et vous n'aurez plus qu'à essayer. Vous n'aurez plus qu'à vous lancer. Et lorsque vous allez vous lancer, que vous échouez ou pas, vous aurez appris. Et c'est ce qui est bien avec eux. Ils imaginent déjà le bien ou le mal d'une chose avant même que cela n'arrive. C'est un don. 11. Les personnes nées dans cet écart du 21 juin au 22 juillet aiment souvent donner des indices pour savoir exactement si vous suivez ce qu'ils sont en train de dire. Ce sont des gens qui parlent souvent beaucoup. Pour certaines personnes, pensent qu'ils parlent beaucoup, mais ils ne parlent pas beaucoup en vain. Alors,
Si, parce que quand il vous parle, il ne sait pas si vous le suivez ou pas, si vous comprenez exactement ce qu'il est en train de dire. Du coup, il va vous donner des indices à savoir sur ce qu'il est en train de dire. Et si vous ne réussissez pas à déterminer exactement les indices qu'il est en train d'essayer de vous transmettre, cela signifie tout simplement que vous ne comprenez pas et que vous n'avez pas suivi exactement ce qu'il est en train de dire. Donc, souvent, il vous donnera des indices pour savoir si vous le suivez exactement quand il est en train de vous parler. Donc, c'est comme ça que ces personnes fonctionnent. Donc, tâchez de comprendre comment ils fonctionnent. Parce que si vous ne comprenez pas comment ils fonctionnent, vous allez directement penser que ce sont des personnes égoïstes. Ce sont des personnes émotionnelles, mais fragiles, trop fragiles. Ce sont des personnes qui ne sont pas trop fragiles, mais ce sont plutôt des personnes sensées, mais qui veulent savoir si vous aussi, vous pensez comme eux. Mais je tiens déjà à leur dire à ces personnes nées entre le 21 juin et le 22 juillet, que tout le monde ne réfléchit pas comme vous. Mais il est important pour vous de savoir avec qui vous parlez. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Les gens disent que les hommes sont les mêmes, les femmes sont les mêmes, les femmes sont tous les mêmes, les hommes sont tous les mêmes. C'est faux. Sur cette chaîne, sur cette playlist, je vais vous prouver que tout le monde n'est pas pareil. Nous sommes différents. Nous avons peut-être certaines coïncidences comportementales, mais nous n'avons pas les mêmes cœurs, nous n'avons pas la même façon de penser avec tout le monde. Il y a une certaine catégorie de personnes qui pensent d'une certaine manière et il y a une autre catégorie de personnes qui pensent aussi d'une autre manière. Donc, essayez un peu de faire la différence entre ces types de groupes de personnes. Et nous allons les étudier sur cette chaîne. Nous n'allons pas seulement étudier les HPE de type A, de type B, de type C, mais nous allons étudier aussi d'autres types de personnes. Parce qu'il y en a plusieurs. Et vous devez les connaître. Et c'est lorsque vous allez connaître, au fait, comment toutes ces personnes fonctionnent, et c'est de par là que vous pourrez maintenant prendre des décisions et mieux cohabiter avec ces personnes-là. Parce que si vous ne savez pas comment les autres fonctionnent, vous allez les juger. L'être humain qui ne comprend pas comment les autres fonctionnent va automatiquement juger. C'est automatique. Les humains, lorsqu'ils ne comprennent pas une personne, ils jugent la personne automatiquement parce qu'ils ne la comprennent pas. Ce n'est pas de leur faute. Et c'est ça mon but au fait ici. Je suis là pour vous permettre de comprendre comment les gens fonctionnent, de permettre comment tout le monde fonctionne. Parce que c'est important pour vous, vous êtes appelés à avoir des enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, à présent, vous êtes appelés à avoir des enfants. Et même si vous êtes de cet écart, que vous soyez une personne mariée ou pas mariée, ça va vous permettre aussi de mieux choisir votre compagne, parce que si vous comprenez mieux comment la personne fonctionne, vous allez mieux cohabiter avec cette personne-là. C'est très important pour vous. Et au niveau d'une entreprise, par exemple, ça va vous permettre de mieux comprendre comment les personnes que vous recrutez se comportent. Et la clientèle aussi, c'est pareil. Ça va vous permettre de mieux comprendre avec qui vous avez affaire. C'est très important. Ce dont je vous partage, c'est très important. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. S'il faut vous abonner, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne vous oblige pas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de scroll, de voir un peu ce que vous partagez avec moi. Et j'aime bien ce que je fais et je vous aime bien aussi. Donc, merci de me les mettre dans les commentaires. C'est très important.